On va prendre un exemple pour calculer la résistance thermique d'une paroi. On va imaginer qu'on a une... Alors, bon, on peut calculer un binôme, mais si vous voulez, bien entendu, la résistance thermique de la paroi qu'on vous explique. On a un mur en aglo de béton creux de 20 cm d'épaisseur avec du polystyrène de 4 cm. Donc les parpaings de 20 cm d'épaisseur, on nous donne le R carrément parce que les parpaings, de la même manière, comme c'est pas un matériau homogène, on donne le fournisseur donne son R. Donc le R est égal à 0,19 mètres carrés Kelvin par watt. Le lambda du polystyrène est de 0,032. La résistance thermique de la paroi existante est égale à la somme des résistances des matériaux qui la composent plus les résistances superficielles. Donc le R fixe du parpaing 0,19, le lambda du polystyrène 0,32, donc le R du polystyrène c'est 0,4 divisé par 0,032, 1,25 mètres carrés Kelvin par watt. Si j'ai un mur en aglo de 20 cm avec du polystyrène, toujours pareil, on nous a donc donné ce que je vous disais, le R de la paroi va donc nous donner le R fixe du parpaing 0,19, le R du polystyrène 1,25, la résistance de la paroi sera 0,19 plus 0,25 plus les RSE RSI qui sont égales à 0,17 soit 1,61 mètres carrés Kelvin par watt. Donc le U sera l'inverse, 1 divisé par 1,61, on aura un U de 0,62 watts par mètre carré Kelvin, c'est énorme, hein, ça passerait pas. Aujourd'hui, une maison que l'on construit a un U inférieur à 0,28 et à l'avenir, on va descendre sous les 0,20 pour vous indiquer. Donc, à partir du moment où je connais le U de la paroi qui est de 0,62 watts par mètre carré Kelvin, j'imagine que j'ai une maison de 8 mètres de long et de 6 mètres de large sur deux niveaux, un rez-de-chaussée plus un étage. La surface de mur, fenêtre non comprise, on ne s'amuse pas à les déduire, ça ne change pas grand-chose, 113 mètres carrés. La température intérieure est de 20 degrés. La température extérieure donnée pour telle région est de moins 5 degrés Celsius. Les déperditions thermiques de cette paroi, dans les conditions ci-dessus, sont 0,62 watts que multiplie la surface de mur, que multiplie l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, soit le delta de température. Donc ça fait 0,62 watts que multiplie 113 mètres carrés, que multiplie 25 degrés, 20 plus 5. Les déperditions sont donc égales à 1751 watts par heure. Donc, à partir du moment où j'ai le U, que j'ai déterminé que j'arrivais au 1751, je connais donc le prix du chauffage et je le fixe à 0,13, c'est-à-dire à 13 centimes d'euros par kilowattheure. Tarif heure pleine, bon, pour donner un exemple. Hein. La durée de période de chauffage en France, on va dire pour l'intérieur du pays, pour toutes les régions montagneuses, mais pas que, je dirais en dehors du littoral, on considère qu'on chauffe 232 jours par an. Donc, dans ces conditions, on a donc les déperditions de 1752 watts par heure que je multiplie par 24, ça me fait 42 048 watts, soit 42,05 kWh. Pour un hiver, 42 kWh par 232 jours, 9756 kWh. Le coût pour chauffer un hiver la maison dans de telles conditions est de 1268 euros et 28 centimes. Voilà. Et donc, plus je vais augmenter l'isolant, plus je vais mettre d'isolant, plus je vais diminuer le U, au lieu d'avoir 0,62, je vais descendre à 0,28 en principe, actuellement, 0,20 dans les années qui vont venir, donc forcément, les 1200 euros, ils vont vite redescendre à 400 euros, 200 euros, voire passer en dessous des 100 euros prochainement, quoi. Voilà, donc ça, c'était super important à capter aussi.